Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc des cités de lumière qui sont autour de la Terre. On va voir que c'est un sujet très intéressant et qui va mélanger beaucoup de choses, que ce soit sur la mort, sur les réincarnations, sur aussi les points de passage vers des mondes de lumière et aussi évidemment des connexions à la Terre. Parce que tout l'intérêt en fait des cités de lumière, enfin pour nous actuellement des cités de lumière autour de la Terre, c'est de bien comprendre à quel point elles sont connectées à nous, directement connectées à nous. Ce qui fait que ce qu'on vit, nous, ça les impacte aussi et ce que eux arrivent à réaliser, ça va nous impacter aussi au niveau de l'évolution spirituelle et aussi de l'ascension planétaire, une ascension qui a déjà commencé il y a quand même assez longtemps maintenant, et qui va continuer aussi sur une certaine période de temps, qui va être plus ou moins longue. Comme je l'ai déjà dit, c'est possible, tout à fait possible, et c'est même ce qui est le plus plausible, que nous, on ne voit pas le nouvel âge d'or arriver, mais c'est pas très grave, parce que nous, on est là aussi pour permettre à cet âge d'or d'exister un jour. Donc il n'y a pas de quoi désespérer, puisque le monde, de toute façon, va changer, et il est déjà en train de changer, il est en pleine mutation, le monde, ça c'est clair, hein, je crois que tout le monde l'aura remarqué, et que du coup, ces cités de lumière ont beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, de manière générale, il y a toute une archipel de cités de lumière tout autour de la Terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces cités-là, bon, j'en ai vu plusieurs fois certaines, mais là, j'ai vraiment vu toute l'archipel de cités de lumière tout autour de la Terre. Et c'est vraiment un message des guides qui m'ont montré ça pour bien que je comprenne aussi que tout ce qui nous arrive ici, tout est conscientisé aussi de leur côté et tout est vécu pour eux. Ça veut dire que c'est pas du tout comme s'il y avait deux stades, il y a eux et nous, hein, comme s'il y avait une limite, une frontière qui nous séparait de ces cités-là, de ces mondes lumineux-là. Au contraire, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on vit tout en même temps, on vit tout ensemble, et tous les partages qu'eux essaient de nous faire parvenir, ils sont vraiment très importants, surtout à l'heure actuelle, pour qu'on puisse se recentrer sur de nouveaux passages de lumière. Donc ça, c'est très important. Et donc ces cités de lumière, évidemment, c'est aussi un point de passage de l'au-delà. De l'au-delà, on va dire que toutes les cités qui sont autour de la Terre, globalement, d'accord? Là, je fais une généralité, ok? Globalement, c'est des points de passage pour les gens qui vont pouvoir arriver directement de la Terre vers ces cités-là. Donc, c'est pas des mondes lumineux ultra hauts, les plus hauts mondes lumineux, etc. Ça reste des mondes lumineux qui sont vraiment très beaux, hein, d'accord? Ça là-dessus, il n'y a pas de hiérarchisation en réalité, c'est simplement que c'est utile parce qu'il y a un certain nombre d'êtres humains, lorsqu'ils meurent, qui n'arrivent pas à faire le point de passage avec leur spiritualité, donc leur corps, leur esprit spirituel. Donc ils vont avoir besoin parfois de sas de décompression et d'arriver sur certains plans de lumière que sont ces cités de lumière. Donc, vous verrez qu'il y a différentes hiérarchies entre guillemets aussi dans ces cités de lumière, qu'elles ne servent pas toutes à la même chose et qu'elles peuvent générer d'autres choses aussi, d'autres flux spirituels et d'autres moyens d'ascensionner aussi. Donc ça va être aussi certains points de passage qui vont nous permettre de nous réincarner. Donc on va monter sur ces cités de lumière lorsqu'on n'a pas vraiment d'autre choix, c'est-à-dire qu'on n'a pas une conscience spirituelle. Hein, le niveau d'évolution spirituelle, c'est toujours la conscience. Hein, c'est pas les perceptions subtiles, c'est pas la médiumnité, c'est pas nos capacités énergétiques, c'est la conscience. Voilà. Comme ça au moins c'est clair. Donc si on n'a pas la conscience nécessaire pour aller plus haut, etc., ce qui en soit franchement, je suis pas certain que ce soit très important ni grave, mais on va arriver sur une cité de lumière comme celle-là, et on va pouvoir réapprendre certaines choses, se détacher aussi de notre incarnation, donc sortir du rôle et de l'identité qu'on avait sur Terre pour pouvoir réapprendre l'esprit spirituel qu'on était, au moins en partie, avant de s'incarner dans la matière, et donc nous proposer de nouvelles alternatives d'incarnation. Donc ça, c'est vraiment pour les esprits spirituels qui, globalement, d'un point de vue humain, sont vraiment dans une moyenne supérieure, c'est-à-dire que ça se passe quand même plutôt bien. On sait à peu près comment se passent les choses. En tout cas, on a un détachement vis-à-vis de la matière parce qu'on a une conscience spirituelle quand même plus avancée, ce qui fait que on va pouvoir réapprendre, se réapproprier notre esprit spirituel plus facilement et donc préparer une réincarnation beaucoup plus en conscience et mieux préparée d'un point de vue spirituel, si j'ose dire. Après, c'est pas toujours comme ça, évidemment. Il y a plein d'exemples d'êtres humains qui vont avoir beaucoup de difficultés lorsqu'ils vont passer la mort et il y a des cités de lumière qui vont vraiment nous aider à vraiment aider plein d'êtres humains à se guérir de leurs blessures sur Terre parce qu'ils vont avoir encore beaucoup de souvenirs en fait de la Terre comme si la mort n'avait pas eu lieu pour eux, pour elles, et du coup ça va être très compliqué à gérer. Donc là ça va permettre vraiment de créer des sas de décompression où là on va pouvoir faire une instruction spirituelle qui va être très nécessaire. Donc ces gens-là en général vont pas développer une conscience spirituelle après la mort
de manière très 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 évoluée, mais c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, franchement, voilà, je dis à chaque fois que c'est pas grave parce qu'il faut jamais voir ça en termes de hiérarchie spirituelle, etc. Parce que dans l'absolu, vraiment, ça ne veut rien dire. C'est vraiment des trucs très humains, tout ça. Donc, bon, soyons prudents avec ces trucs-là. Et du coup, on va pouvoir réapprendre pas mal de choses et surtout faire le deuil de notre existence sur la Terre. Donc ça, c'est vraiment les gens qui vont avoir beaucoup de mal à reconnecter un peu plus fort leur conscience spirituelle et qui vont devoir se chercher un peu plus après la mort et donc avoir besoin de maîtres, etc. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on peut voir dans le film No Solar. Par exemple, c'est mon cas. Alors, il y a d'autres films qui parlent de tout ça, mais voilà, ça va être très important parce que en général, ces gens-là vont garder beaucoup en mémoire ce qu'ils ont été sur Terre et ils vont rester identifiés à leur vie terrestre. Et donc ça va poser problème, si j'ose dire, dans le cadre d'une ascension, évidemment. Mais des fois, il y a vraiment des bonnes surprises, quoi. Parce que quand vous arrivez dans une cité de lumière comme ça, avec cet état d'esprit-là, vous êtes vraiment encore très attaché à la Terre, ça veut rien dire. Vous pouvez très bien avoir un cœur très grand et très profond, et finalement, au contact de ces énergies lumineuses, de ces mondes-là, vous vous révélez complètement, et là, ascensionner au niveau de l'esprit. Donc vous voyez, ça veut jamais rien dire, si j'ose dire, il n'y a pas de niveau, on peut pas mesurer l'évolution spirituelle d'une personne simplement comme ça. Genre, pour preuve, les gens que je peux voir en séance, que ce soit surtout, par exemple, dans les séances clairvoyantes, ou les guides, etc., des séances sur les guides, ou même les vies antérieures, on voit bien qu'il y a des gens qui ont une conscience spirituelle qui est extrêmement importante, puis qui sont venus incarner des choses spécifiquement sur Terre, et donc ils ont eu besoin, pour incarner ces rôles-là, de se détacher de la plus grande partie de leur aura spirituelle, alors que vraiment, c'est des gens dans leur aura spirituelle qui sont grandioses, merveilleux, magnifiques. Bon, vous voyez, hein, tout ça, c'est toujours au cas par cas, sur ce qui est nécessaire, utile à la matière, à nos vies, et aux impacts, à l'impact qu'on va avoir dans nos vies, vis-à-vis de la vie elle-même, mais aussi des autres autour de nous. Pardon. Et alors, il y a un niveau un petit peu intermédiaire qui est vraiment moins cool, qui est vraiment pas joli, mais bon, c'est pas tout à fait les cités de lumière. C'est ce qui se passe entre la Terre et les cités de lumière. Et là, en fait, il y a pas mal d'êtres humains qui vont se perdre. Donc ça, c'est des gens vraiment qui ont le plus de blessures, qui ont le plus de... Alors, c'est pas une punition, évidemment. Quand je parle de blessures là, c'est vraiment des blessures au niveau spirituel, au niveau humain, où on est vraiment à côté de nos pompes et on n'accomplit pas du tout les bonnes actions, mais plutôt les mauvaises. Et donc, on va avoir un problème parce que à ce moment-là, quand on va sortir du corps, on va se retrouver un petit peu coincé dans un état intermédiaire entre la Terre et ces cités-là, si j'ose dire. Donc c'est ce qu'on pourrait qualifier de limbe, etc., etc. Et là, on va avoir des expériences, par exemple, de mort imminente ou de mort tout court, qui risquent d'être moins cool. Sachez que c'est pas non plus une fin en soi, que de toute façon, quand les esprits qui sont là-dedans arrivent à reconnecter la sincérité, l'honnêteté, l'amour, bref, la sincérité du cœur, et ben tout de suite, pouf, ils sont tout de suite, en fait, dans un tunnel de lumière, et hop, ils réascensionnent, si j'ose dire, directement là où ils peuvent aller. Donc voilà un petit peu pour poser le tableau des cités des Lumières. Et donc là, ces premières cités de lumière qui vont vraiment servir d'intermédiaire entre les mondes très spirituels, hautement lumineux, si j'ose dire, et la Terre. Donc ça, c'est le premier niveau des cités de lumière. Ça va être tout un stade de cités de lumière vraiment magnifique. Il y en a vraiment, vraiment toute une archipel autour de la Terre. Il y en a vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Pour tout un tas de raisons d'ailleurs, mais là je ne vais pas vous les exposer maintenant parce que ça nous ferait sortir du cadre spirituel, on va rentrer dans la technique, si j'ose dire, ce qui n'est pas forcément intéressant tout de suite. Et du coup, là on va rencontrer dans ces cités beaucoup d'êtres de lumière de très grande qualité, de très haute vibration, qui vont s'occuper de beaucoup de choses, et notamment aussi de nous aider à nous sur Terre à matérialiser des choses. Donc il y a beaucoup de messages qui parviennent à des médiums, qui parviennent à des canals, à des clairvoyants, etc., etc., qui viennent aussi de ces mondes-là, de ces cités-là. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui vivent dans ces mondes lumineux, qui sont de très jolis mondes, hein, qui sont des mondes de haute vibration, peut-être pas de très haute machin, etc., mais c'est vraiment pas grave. Et du coup, il y a beaucoup de messages qui nous parviennent de ces cités-là, hein, parce que parfois, vous savez, il y a des gens qui sont aussi spirituels dans leur existence, notamment à travers la religion, et ou même sans religion d'ailleurs, en étant athée aussi, et qui ont déjà quand même une certaine culture, et comme un bel embryon, une belle lumière quand même en eux, mais qui a probablement eu beaucoup de mal à vibrer, à prendre de l'expansion par rapport à toutes les histoires de vie et tout ce qui se passe sur Terre. Et du coup, ils arrivent, et puis bon, c'est bien parce que du coup, ils reconnectent quelque chose qui leur permet de prendre de l'ampleur, mais bon, peut-être pas suffisamment encore pour continuer d'ascensionner, etc. Parce que peut-être que le programme aussi, c'est de revenir plus vite sur Terre. Donc si tu remontes trop haut d'un coup, ça va être plus compliqué pour toi de redescendre après, etc. Donc il y a aussi tout ça à prendre en compte, hein. Encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie en spiritualité, jamais. Si j'ose dire, on est tous à l'horizontale, frère
frères, sœurs, etc. Et ça, c'est très important, même pour les gens qu'on déteste, hein. Il y a beaucoup de challenges comme ça, bref, après les incarnations. Bon, c'est pas une vidéo sur ce qui se passe après la mort, mais bon, ce serait vachement intéressant de faire ça. Et donc, ces cités, ce premier niveau de cité, ça va être vraiment une remise à niveau pour nous aider aussi à voir ce qu'il y a après, nos potentiels, comment est-ce qu'on peut intégrer avec les maîtres de lumière qui sont déjà présents sur ces cités, quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur aussi dans notre programme d'incarnation. Et surtout, ça va aider les gens qui passent de l'autre côté à avoir une très bonne compréhension, une meilleure compréhension du pourquoi, du comment. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas compris dans l'incarnation, à ce moment-là, va nous être expliqué et ça va nous aider en fait à comprendre différentes choses. Donc ça, c'est vraiment des cités qui sont exclusivement consacrées à la Terre. Pourquoi ? Parce qu'après, il y a d'autres cités qui ne sont pas exclusivement consacrées à la Terre. Alors oui, elles sont autour de la Terre, bien sûr qu'elles sont connectées à la Terre, mais vous allez comprendre pourquoi. Le problème, enfin le souci là, c'est que, c'est même pas un souci, mais bon, c'est qu'il y a des gens qui doivent se réincarner, pas forcément sur Terre. Pas forcément sur Terre. Donc on va avoir un deuxième niveau en fait de cité de lumière, qui vont accueillir des gens qui vont avoir accompli des choses sur Terre, c'est très bien, et qui doivent passer à un autre niveau d'incarnation dans la matière. Et alors là, en fait, on va aider, on va propulser, si j'ose dire, certaines réincarnations sur d'autres mondes, sur d'autres planètes, sur d'autres systèmes solaires, sur d'autres plans vibratoires, et donc aussi d'autres univers. Mais aussi, parfois, ça va aider à récupérer des expériences d'esprit de la nature, de monde magique, etc., etc. Et ça nous aide en fait à ce moment-là à travailler un peu plus sur la psyché, sur notre conception de la vie, sur ce qu'on est capable d'intégrer, sur ce qu'on est prêt à faire ou à refaire aussi dans d'autres mondes que sur la Terre, et aussi potentiellement sur la Terre. Donc là, en fait, c'est des cités de lumière qui vont nous permettre de nous enrichir au niveau de nos mondes spirituels à nous et de notre capacité à incarner ces mondes. Donc là, on pourra avoir plusieurs propositions aussi. Quand on arrive dans ces mondes-là, en général, ça concerne quand même des gens qui ont globalement accompli ce qu'ils devaient accomplir directement sur Terre, en 3D sur Terre, parce que sur ces cités de lumière, évidemment, on peut aussi se réincarner sur Terre, mais dans d'autres dimensions, ou dans d'autres temporalités. Donc il va y avoir tout un choix aussi qui va être fait sur ces cités de lumière-là, pour nous aider à choisir ce qu'on veut le mieux possible. Mais là, on parle quand même d'êtres, si j'ose dire, qui, une fois qu'ils ont quitté leur expérience humaine, ont quand même un esprit spirituel capable de mieux les guider vers leur futur. Et donc là, on parle quand même de gens qui ont une ascension plus évidente, et donc une capacité aussi au niveau du cœur et de l'amour beaucoup plus grande. Donc il y a, vous savez, après la mort, il n'y a pas de règle en soi, enfin il y en a quelques-unes, mais bon, on va dire que c'est quand même assez au cas par cas aussi, ça dépend beaucoup de qui on est et de ce qu'on veut faire après, de là où on va se guider. Mais effectivement, on a des cités de lumière qui vont pouvoir nous guider sur d'autres mondes, et notamment, si j'ose dire, nous instruire à un niveau supérieur. Pas simplement sur les choses de la Terre, voilà, t'as fait ça dans cette vie, ok, c'était cool ou pas, mais bon, c'est pas grave, pas de jugement. Par contre, on va essayer de faire comme ça et tout. Donc on va avoir beaucoup d'instructions, d'éléments de compréhension sur la vie elle-même, et donc sur les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire le vrai droit, les vraies lois divines. Et là, en fait, quand on arrive sur ce nouveau stade de cité de lumière, et ben là, on va avoir une compréhension beaucoup plus large, parce que notre conscience va pouvoir se connecter à beaucoup plus de connaissances. Déjà, pour réussir à acquérir toutes les connaissances matérielles de la Terre, bon courage. C'est déjà compliqué. Mais là, on parle, après la mort, évidemment, les lois sont différentes, si j'ose dire, enfin, après la vie, en tout cas, sont différentes, donc on peut récupérer d'autres choses autrement, beaucoup plus simplement que sur la Terre. Mais là, on parle de gens, du coup, de cités qui vont nous préparer à d'autres systèmes, à d'autres manières de penser, et donc aussi à nous permettre d'inclure, lorsqu'on veut revenir en 3D sur Terre, beaucoup plus de connaissances. Parce que du coup, on aura déjà des paliers d'ouvert sur les esprits de la nature, sur tel monde, telle galaxie, tels êtres non terrestres, etc. Telle vibration aussi sur d'autres plans de matière, ce qui va nous aider vraiment dans la matière ensuite à reconnecter des choses beaucoup plus puissantes. Ce qui fait que, évidemment, il y a des êtres comme le Padre Pio, Philippe de Lyon, etc., beaucoup de maîtres, Marie-Vonne Aimée de Malestroit, beaucoup de maîtres qu'on a eu sur Terre et qu'on a encore sur Terre, et ben quand ils s'incarnent, ils ont tous ces paliers qui sont encore ouverts, ce qui fait qu'ils ont un accès à la connaissance spirituelle beaucoup plus grande, un accès beaucoup plus grand, que la majorité d'entre nous, parce que, évidemment, ces accès sont déjà présents.
sont déjà présents. Ce qui fait que bah ils vont avoir une aisance pour manifester ça dans la vie que certaines personnes vont pas avoir parce qu'il leur faut réapprendre les choses ou tout apprendre de la première fois et directement dans la matière. Donc vous voyez aussi un peu ce qui se passe, c'est qu'évidemment il y a des gens, on n'est pas tous égaux. Moi je suis né avec mes perceptions subtiles, ok, bon c'est comme ça, puis tout le monde naît avec des talents particuliers de toute manière, il n'y a pas de jalousie à avoir sur personne dans ce cas-là. Mais bon, ces cités de lumière là, elles vont être très importantes parce qu'elles vont nous charger en vibration. Il y a d'autres cités de lumière aussi qui vont nous servir de tremplin. Donc ça, c'est un autre palier de cités de lumière qui vont nous servir de tremplin pour des ascensions plus grandes après. Donc là, c'est lorsque il y a vous après la vie, si j'ose dire, eh ben vous arrivez quand même assez facilement à vous décharger de votre histoire humaine et de votre vie terrestre. Ça, on a beaucoup d'exemples, notamment d'enfants dans des expériences de mort imminente qui racontent ça. Non, mais c'est bon. Moi, j'étais vraiment. On m'a proposé de revenir alors que je voulais pas parce que vraiment j'étais plus du tout là-dedans, etc. Donc, ça a été compliqué de revenir, etc. Bon, et bien effectivement, les gens qui vont avoir la chance de sortir de la matière avec le plus de liberté au niveau de ce qu'ils ont incarné sur Terre, vont pouvoir ascensionner très rapidement. Donc là, on va voir que le tunnel de lumière, si j'ose dire qu'on voit après la mer, là est beaucoup plus express, beaucoup plus fort et puissant, et nous guide vraiment vers un monde beaucoup plus lumineux. Donc on va dépasser, si j'ose dire, les stades un petit peu plus proches de la matière, que sont le premier stade des cités de lumière ou le deuxième stade, et arriver à un autre stade de cité de lumière, qui lui va projeter une lumière beaucoup plus nette et beaucoup plus pure. En sachant que tant qu'on est sur ces cités-là, on n'est pas encore dans les sphères hautement évoluées, etc. Comme je le disais tout à l'heure, c'est juste pour donner un point de repère que je dis ça, faut pas non plus fantasmer, tout ça n'a pas vraiment d'importance en soi. Ce qui compte, hein, c'est le but, c'est l'objectif, et pas le chemin lui-même, pour le coup, là, dans ce cas-là. Et donc, une fois arrivé sur ces cités de lumière, en général, il y a beaucoup de gens qui vont avoir un choix. Enfin, ça concerne deux types de gens. Donc, ça va concerner les êtres humains qui doivent continuer à ascensionner après la mort, mais qui ont besoin d'un palier de... quand même, parce que bon, voilà, qui ont besoin d'un palier, si j'ose dire, de stabilité, voilà, de s'habituer aussi, d'adaptation, voilà, un palier d'adaptation à cette lumière-là, parce qu'après, il y a différentes voies d'ascension au niveau christique, au niveau bouddhique, etc., etc., beaucoup de voies, et donc, ça permet le temps aussi de bien se structurer et de choisir dans quelle voie on veut aller, en sachant que à ce niveau-là, normalement, on peut choisir plusieurs voies en même temps. Bon. Et puis, ça permet aussi à un autre type d'être humain après la mort de savoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils vont ascensionner sur ce troisième stade de cité de lumière, et arriver sur ce stade de cité de lumière, en fait, ils vont avoir le choix de redescendre. Par contre, ils vont aller très très haut, très très haut, très très haut, pour enrichir beaucoup de choses et avoir une espèce d'aura, en fait, quand ils vont revenir dans la matière, palier par palier, une espèce d'aura qui va leur permettre de gérer beaucoup de choses à la fois. Donc on va avoir des êtres humains qui vont être capables de générer pas mal de choses dans leur existence. En général, c'est des gens qui supportent le plus de charge dans la matière. Donc c'est un peu les Mères Teresa, si j'ose dire, même si Mère Teresa, elle venait de plus haut que ces cités-là. Mais ça va être ce type de gens, donc en général, c'est un peu les faire-valoir dans les familles, par exemple. Je m'occupe de ci, je gère ça, j'ai mes gosses, j'ai mon mari, j'ai mon truc, machin, etc. Donc on va avoir vraiment... C'est vrai que là, je me branche un peu plus sur les femmes, mais il y a des hommes, évidemment, qui font aussi ce travail-là. Et donc, ça va être les gens qui vont être capables de gérer le plus de choses. En sachant qu'on ne vous envoie pas au fardeau, si j'ose dire. On ne vous envoie pas simplement comme ça peser, porter des charges. C'est une évolution, c'est une adaptation. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les charges que vous allez porter dans la matière ensuite, eh ben, vous allez devoir les transmuter, apprendre à les transmuter en joie, en bonheur, en amour, etc., en jouissance dans la vie. Donc ça, c'est le plus compliqué dans la Terre, enfin sur la Terre, évidemment. Sachant qu'il n'y a pas de finalité en soi. Mais ça reste encore une évolution, des choix d'adaptation. Seulement, voilà, on est sur quelqu'un, on est sur des gens qui vont avoir une capacité d'expansion dans la vie énorme, beaucoup plus grande que la majorité des gens, et qui passent par ça parce que, en réalité, pour les fardeaux, de toute façon, il faut envoyer des gens qui ont les épaules, de toute manière. Alors, ça permet aussi de répondre à une question. Pourquoi est-ce que moi, dans ma vie, c'est jamais facile, il faut toujours que je me batte, etc., 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 alors que je vois GG ou machin, etc., eux, c'est toujours très facile. Et tout ce que moi, j'essaie d'avoir, ils l'ont 1000 fois plus en faisant 1000 fois moins. Et ben, ça, c'est très simple. En fait, c'est à cause, ou plutôt grâce, parce que vous allez voir qu'en fait, c'est un peu une médaille, hein, très clairement, ça. Alors, je dis pas qu'attention, encore une fois, c'est la voie du martyr, etc. Parce qu'évidemment, non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est quelque chose à transmuter pour trouver une joie beaucoup plus grande, beaucoup plus stable, beaucoup plus lumineuse que ces gens-là, d'ailleurs. Alors, pourquoi ? Et bien, tout simplement parce que dans l'incarnation, eh bien, lorsque vous passez par ces niveaux de lumière-là, et que vous revenez sur Terre, donc oui, vous allez avoir une capacité à supporter des charges beaucoup plus importantes.
évidemment, puisque vous êtes beaucoup plus autonome, beaucoup plus en puissance et beaucoup plus lumineux dans votre potentiel d'incarnation. Alors que les autres vont avoir besoin qu'on leur tienne la main sur à peu près tout. Donc en fait, on leur met des facilités dans la vie parce qu'ils peuvent pas gérer sinon. Ils peuvent pas vivre leur vie s'ils ont pas ce que moi j'appelle en fait dans le privé, je dis voilà, c'est comme faire du vélo avec des roulettes en fait. Si on leur enlève les roulettes et ils peuvent pas faire de vélo, ils vont tomber ou ils iront jamais loin, etc. Donc ils ont besoin des roulettes. Donc oui, on leur met des facilités parce que c'est important pour leur apprentissage. Mais en fait, c'est pas de l'injustice. C'est aussi pour ça que il faut jamais croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et c'est pour ça que la jalousie, en fait, ça ne mène à rien. Parce qu'en fait, tout le monde reçoit ce dont il a besoin, et c'est tout. Et c'est tout. Alors, ça veut pas dire qu'on va se contenter de ce qu'on a, on va dire, ah bah d'accord, moi je suis dans le malheur, alors c'est, voilà, je reçois ce que j'ai besoin. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on compose avec les outils qu'on a. C'est ça que ça veut dire. Et que finalement, s'il y a des gens qui ont des facilités dans la vie et que ça a l'air injuste, bah c'est simplement qu'ils en ont besoin, sinon ils peuvent pas vivre leur expérience de vie. Je peux vous dire que j'ai beaucoup rencontré de gens comme ça. Ça peut paraître désagréable, surtout que vous pouvez voir des gens quand même avec une certaine arrogance, etc., même un certain mépris, etc. Mais en fait, vous voyez très bien dans leur système inconscient, si vous leur enlevez un truc, mais ils s'effondrent. Donc on ne peut pas faire ça. Donc on a besoin que ces gens-là aillent jusqu'au bout de l'expérience. Et effectivement, bah, y a des gens qui vont avoir beaucoup moins de facilité, qui n'auront pas ces roulettes, si j'ose dire, à qui on va moins tenir la main. Par contre, c'est normal, c'est que vous êtes beaucoup plus grand, vous êtes beaucoup plus fort, et donc vous savez gérer des choses que les autres ne savent pas gérer. Tout l'idée pour tous les gens qui vivent ce type d'expérience de fardeau en souffrance, évidemment, c'est de se rappeler que on est là pour transmuter ça dans le plaisir. Et là, si j'ose dire, c'est chacun sa voie. Chacun sa méthode, hein, je suis pas là aujourd'hui pour vous parler de ça, mais plutôt de ces cités de lumière, de toutes leurs conséquences, etc. Donc voilà les principaux niveaux, si j'ose dire, de cités de lumière autour de la Terre. Et aussi certaines, parce qu'évidemment on pourrait développer ça pendant 3h30, 4h ou 6h, vraiment, ce serait pas du temps perdu, mais bon, là ça n'est qu'une vidéo, si j'ose dire, de présentation. Et donc ces cités de lumière vont avoir beaucoup d'implications sur la Terre. Elles vont beaucoup nous aider parce qu'elles vont beaucoup nous apporter. Et c'est vraiment très important de comprendre qu'elles sont totalement connectées à notre expérience terrestre, mais vraiment en direct. Ce qui fait que ce qu'on vit, nous, ça les impacte bien sûr, parce qu'évidemment, s'il se passe vraiment du remous sur Terre et qu'il y a des chocs, eh ben, les âmes, elles arrivent là-haut, hein, donc c'est important pour elles. Et pourquoi est-ce qu'elles me sont apparues l'autre jour où vraiment je regarde, j'étais avec Marie et je lève les yeux au ciel et je vois toute l'archipel dans le ciel de Cité de Lumière, et en gros Marie voulait vraiment, tous ces guides-là voulaient me montrer que, regarde, prends conscience qu'on est vraiment là, c'est pas une autre dimension, c'est pas juste de l'autre côté, comme si on vous voyait avec des jumelles, etc. On est là, on est avec vous. Ce qui vous arrive en ce moment, dans les mois à venir, dans les années à venir, on va le vivre avec vous, et on est solidaire de tout ce que vous vivez. Et donc c'est aussi ce message que je voulais apporter à travers cette vidéo, c'est que toutes ces cités existent. Elles sont très nombreuses, il y en a beaucoup, il y a énormément d'esprits de lumière très grands sur ces cités de lumière, il y a vraiment, vraiment des gens, enfin des anges de lumière sur ces cités-là, voilà, c'est vraiment total respect, etc. C'est vraiment de très hautes vibrations de lumière, ils sont concernés par nous, sont toujours attentifs à nous. Donc, dans les mois et les années à venir, n'oubliez jamais que les mondes de lumière sont tous solidaires de ce qui vous arrive, de ce que vous vivez, et de ce que nous vivons. D'accord? Alors je dis pas ça, n'ayez pas peur, je suis pas en train de vous annoncer un cataclysme, je vous dis juste que en ce moment, eh ben, il y a énormément de choses qui sont difficiles à digérer dans nos expériences personnelles ou collectives, c'est ce que je vois beaucoup chez les gens en ce moment, et en fait ce qu'on nous demande, c'est vraiment de suivre cette voie-là, de fidélité au chemin de lumière, au chemin d'abondance de vie, pour ne pas être prisonnier de tous ces chamboulements, de toutes ces nausées un peu toxiques qui remontent des sociétés humaines. Parce que c'est une partie de la réalité, c'est important de le prendre en compte, on ne peut pas nier ça, parce que même si on vit dans une grotte, on fait partie du monde et donc de cette réalité-là, même si on croit être isolé, c'est pas vrai. Et du coup, c'est pas la seule réalité, ok? Et donc nous, on a besoin vraiment de s'inspirer de ce qui se fait aussi dans ces cités de lumière pour pouvoir l'importer chez nous. Et la première des choses à importer de ces cités de lumière, évidemment, c'est l'amour et c'est nos comportements. Alors ça paraît un peu béaba de dire ça, alors que ça l'est pas du tout. C'est même très important. C'est même très important de bien comprendre ça, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Comme disait le Christ, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Et il y a quelque chose que m'a dit Marie avant les élections présidentielles, c'est...
Bon, je vais essayer de rester sérieux, Marie. C'est de... Elle m'a dit qu'il fallait que je prie beaucoup pour Emmanuel Macron, notamment. Donc, bon, j'ai compris ce qu'elle a voulu dire, et donc évidemment, je le fais maintenant. Je le fais. Je demande tous les jours à ce qu'il soit béni. C'est pas un réflexe facile à la base. C'est-à-dire, si je fais ça avec mon mental, évidemment, j'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout envie. Par contre, si je le fais avec le cœur, je comprends le message. Je comprends l'intérêt, et oui, elle a raison. Et oui, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça veut pas dire que je légitime, ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il est. Hein, je crois que est au courant. Mais par contre, effectivement, c'est important qu'on ait ce genre de réflexe dans l'humain aujourd'hui, parce que c'est comme ça qu'ils font de l'autre côté, quoi. Pour eux, il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Aucune. C'est l'amour et c'est tout. Là, vous allez voir, vous allez pouvoir voir des frères de lumière qui sont dans de hautes vibrations de lumière. Ils vont rencontrer une énergie qui est possédée. C'est-à-dire, vous savez, dans cet espace qui est entre la Terre et les cités de lumière, qu'on pourrait appeler les limbes, etc. En tout cas, des mondes assez noirs, assez négatifs. Et en fait, ils vont tendre la main. Ils vont les aimer très fort. C'est ce qu'ils n'arrêtent pas de dire. Nous, on les voit comme des monstres et eux, ils vont répondre non, c'est tellement dommage que eux se voient comme ça parce que ce sont nos frères. Alors évidemment, ça nous demande aussi d'intégrer une certaine logique de vie qui appartient à ces mondes de lumière, mais c'est ça l'avenir, c'est ça le futur. Alors oui, ça nous demande des efforts parce que ça nous coûte de devoir parfois pardonner ou être dans l'amour pour des choses qu'on trouve inadmissibles. C'est toujours la même chose. Quand on est dans l'amour avec quelqu'un ou quelque chose qui nous a fait du mal, c'est nous que ça guérit. C'est nous que ça guérit. Ça nous permet de ne plus être blessé, de ne plus être touché. C'est pas l'autre, c'est pas comme si on veut qu'il soit puni, etc. Mais on a tellement plus à y gagner, à essayer du mieux qu'on peut, d'être dans ce respect de nous-mêmes et dans cet amour pour nous-mêmes, en essayant d'aimer les autres autour de nous. Et donc, de faire pour les autres ce que nous voulons qu'ils fassent pour nous. Ça, c'est compliqué, évidemment, surtout à l'heure actuelle, parce qu'en ce moment, on est plutôt dans la rancœur et la colère, la rage même, et que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas forcément à la mode. Mais bon, moi, je m'en fous. Très clairement, moi, je suis la voie. C'est-à-dire que Marie m'a fait une proposition il y a quelques temps, je l'ai acceptée, maintenant, je ne suis que cette voie-là, parce que c'est celle qui me rend heureux et qui m'illumine, tout simplement. Donc, je vous invite tout simplement aussi à essayer de vous connecter à ces cités de lumière, simplement en les invoquant aussi, en méditation, en promenade aussi, en forêt, etc., ou en prière, etc. Vous vous connectez à ces cités de lumière pour essayer de recevoir un peu de votre place parmi ces cités de lumière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait très longtemps maintenant que je voyage un peu sur ces cités-là. Bon, là, c'était la première fois que je voyais cet archipel vraiment de mes yeux, si j'ose dire. Et c'était beau, quoi, tout simplement. Par contre, il m'est arrivé régulièrement d'aller dans une cité de lumière que je connais assez bien, si j'ose dire, parce que j'y ai des amis. J'y ai des amis et que c'était marrant, voilà, que c'était très plaisant. Donc c'est toujours sympa en fait de retrouver ça parce que vous allez vous reconnecter en fait à une espèce de famille spirituelle dont vous vous rappeliez plus et avec des gens qui vous aiment et tellement et c'est une telle joie ces reconnexions-là, c'est une telle grandeur que ce serait vraiment dommage de s'en priver et ça nous aide aussi à nous rappeler des choses. Donc j'ai déjà suivi quelques cours en spiritualité, c'était dur hein, parce que je le faisais éveiller. Alors la nuit c'est plus facile hein, en sortie de mais c'est pas facile quand tu essayes de le faire en conscience la journée et de déplacer ta conscience là-bas et vraiment d'être ancré. C'est un peu bancal quoi. Un peu bancal. Je vois que d'un œil, bon. Mais c'est toujours très sympa et les ressentis sont fantastiques, sont fantastiques. Il y a tellement d'amour. Je me rappelle la première fois que je suis monté sur une cité comme ça en conscience, ils sont tous arrivés en mode ah il est là, il est là, il est là. Alors c'est le premier truc que j'ai vu, c'est deux petites filles qui couraient, il est là, il est là, il est là, et avec tellement de joie et tout le monde me prenait la main et me guidait et ça faisait tellement plaisir. Ah ben tu es venu, etc. C'est super. Bon, je vais éviter de trop en faire sur cet exemple-là. C'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche aussi. Je vais pas vous raconter tout ce que j'ai fait parce que c'est pas l'objet de la vidéo. C'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc n'hésitez pas aussi de vous connecter, de demander à être connecté à ces mondes-là, à ces cités de lumière. Vous serez pas déçus. Vous savez, ça va vous aider aussi à prendre conscience que finalement le filtre, le film là, le fin rideau entre notre réalité et la leur, en fait, il est inexistant en réalité. Tout existe en ce moment et tout existe au même moment. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous en avez appris plus sur ces cités de lumière. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. À bientôt!